Voilà, nous revoici pour cette émission du 13 juin, vendredi 13 juin de maintenant. On a parlé du Jean Carroll, on a parlé avec Julien Gester de Libé qui nous a donné son témoignage dans les couloirs de la Cour fédérale de New York, de la partie immigration. On a parlé des arrestations de ICE. On a vu toutes ces opérations, on a vu ce qui se passe à Los Angeles, dans des villes principalement démocrates. Encore une fois, hein, je remets ce point en avant qu'on a évoqué lors de nos précédentes éditions spéciales, que vous avez été très nombreux à suivre, merci. Le fait que les grands États républicains, MAGA, dont le Dakota du Sud de Kristi Noem, ne sont pas visés par ces opérations d'ampleur de ICE. Parce qu'il faut continuer à faire tourner l'économie. Et par exemple, dans le Dakota du Sud, où l'économie est liée à l'agriculture et principalement au maïs, on a besoin de ces étrangers sans papier. Et donc, ICE préfère partir du côté de Los Angeles, de Chicago, de New York, etc., etc. Et donc, je vous parlais de business, de la dénonciation. Avant de rentrer dans la partie business, on va commencer dans la partie dénonciation avec ce tweet que vous avez certainement vu, mais on va aller plus loin que le tweet. Ce tweet partagé officiellement sur le compte du Homeland Security. Donc voilà, c'est le compte du ministre, l'équivalent du ministère de l'Intérieur. Donc vous imaginez que demain, le ministre de l'Intérieur sur Twitter en France partage cette illustration générée par intelligence artificielle appelant à dénoncer les foreign invaders. Donc on retourne sur l'importance de ce mot invasion. Encore une fois, on parle d'envahisseurs ici. Je vous avais donné toutes les informations sur pourquoi ce terme invasion était utilisé. C'est pour justifier l'utilisation du Alien Enemies Act du 14 juillet 1798. Et donc, on incite les Américains à prendre leur téléphone et à appeler le numéro vert et anonyme de ICE, du Department of Homeland Security, pour dénoncer vos voisins. Donc voilà, c'est clair que ça a été détourné par X et les gens demandent d'appeler pour signaler tout et n'importe quoi, pour faire un petit peu capoter ce qui est en train de se faire. Je pense qu'à un moment ou à un autre, les gens qui font ça seront poursuivis. On est dans cette logique. Et c'est un message, donc, Homeland Security, officiellement, qui a été partagé par Stephen Miller. On a le retweet de Stephen Miller. Donc, on en parlait tout à l'heure de Stephen Miller avec Julien. C'est le conseiller de Donald Trump au niveau de la Maison-Blanche sur les questions de sécurité intérieure et d'immigration. Et comme vous le rappelez, Julien, il faut savoir que Stephen Miller, c'est quelqu'un qui a toujours été à la droite de l'extrême droite, voire à l'extrême droite de l'extrême droite. C'est un suprémaciste blanc, et il n'y a jamais eu, dans toute l'histoire des États-Unis, y compris la première administration Trump, quelqu'un de aussi proche de ces milieux-là qui est dans une fonction aussi importante à la Maison-Blanche. C'est un idéologue. Et donc, vous avez vu passer ce tweet-là, mais il y a pire encore de ce qu'on vient de voir. Parce qu'il y a eu un compte Internet qui a réclamé la paternité. On va voir en disant « Ah, mais cette image, elle vient de mon compte. N'arrêtez jamais de poster. » Et donc, on apprend que cette image a été prise par The Homeland Security sur le compte de C.J. Engel. Qui est C.J. Engel ? C.J. Engel, c'est un podcasteur, hein, un petit peu comme nous ici, mais pas vraiment. Et ça s'arrête là, la comparaison, parce que C.J. Engel est un nationaliste chrétien qui est donc suprémaciste blanc également, avec ce côté nationaliste chrétien qui souhaite que tout ce qui n'est pas blanc soit expulsé des États-Unis.
Donc, on voit l'influence Miller parce que Miller souhaite exactement la même chose. Lui, c'est pas Make America Great Again, c'est Make America White Again. On va voir une petite notice bio de Engel pour que vous compreniez son mouvement. Donc, lui, il appelle ça de Heritage Americans. Donc, on n'est plus les Native Americans qui sont ce que nous, quand on était enfant, on appelait les Indiens, donc les Premières Nations. Maintenant, on est les Américains héritage. En France, on dirait les Français de souche. Vous voyez, c'est le même, c'est la même catégorie. Et donc, lui souhaite que ce qui est en train de se passer au niveau d'ICE soit étendu à tout ce qui n'est pas blanc américain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire les criminels, ça à peu près tous les Américains étaient d'accord. Ça veut dire, comme c'est actuellement, tous les étrangers sans papier, qu'ils soient ici depuis 20 ans, 25 ans, qu'ils soient nés aux États-Unis. Et puis à terme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ceux qui sont légalisés mais qui n'ont pas la bonne couleur de peau. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, c'est extrêmement inquiétant, extrêmement choquant et douloureux de voir que une branche du gouvernement américain va puiser sa littérature dans ce genre de tweet. Et puis, ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir que lui-même, Engel, en fait, il a reconnu, il n'est pas le créateur original. Il a reposté un message d'un compte anonyme, 194 followers. Donc 194 followers, ce Mr. Robert, qui se définit sous cette logique de Wake Up White Men, qui est un cri de guerre des suprémacistes blancs. Donc vous avez un compte suprémaciste blanc de 194 followers qui est repris par le compte de CJ Engel, qui est un suprémaciste nationaliste chrétien, et qui est repris par l'administration américaine aujourd'hui. Donc vous voyez, si vous aviez encore des doutes sur l'influence de ces courants de pensée dans l'administration Trump, c'est que vous ne suivez pas l'émission. Parce que c'est complètement fou. T'en penses quoi, Thomas, avant de penser à la partie suivante sur ce dossier-là ? Ça me rappelle de tout ce qui est QAnon, où il y avait en permanence des petits clins d'œil, du dog whistling, où on voyait des images, où on peut retourner 2 semaines en arrière et revoir le moment où Trump avait posté cette image AI de lui avec Pep, la grenouille derrière. Quand on isole ce genre de moment, on peut toujours dire « Ah, mais c'est le hasard, il y a ci, il y a ça, c'est pas vraiment quelque chose qui était prévu. » Mais en permanence, de jouer à ces bases, souvent sur X, souvent sur l'Internet, où on leur donne des petits morceaux, des breadcrumbs, qu'on appelle ça ici, en disant « Mais regardez, on est avec vous. Ouais. Ne vous inquiétez pas, ci et ça, tout le reste. » C'est exactement la même stratégie qu'on a des discours et que Trump utilise en mots-clés et que le Proud Boys stand back and stand down devient le mode de fonctionnement. Tout ça, pour moi, c'est la même chose. Ça fait partie du danger, de la propagande, tout ça. Non, c'est terrible. C'est un point extrêmement important que souligne Thomas ici. C'est de dire que ces messages, ils sont aussi faits pour choquer l'opinion que partager le numéro de téléphone, hein, c'est un message qui devient viral, que de faire un clin d'œil du côté de l'ultra-droite en leur disant « Hey les copains, on ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas, on est là ». Et c'est quelque chose que l'on a vu avec Trump dans son premier mandat, tout au long de sa campagne et depuis qu'il est à nouveau président des États-Unis. C'est extrêmement grave. Donc, il y a ces appels à la dénonciation qui se multiplient et il nous manquait quelque chose, il nous manquait une app. Bah oui, si vous voulez dénoncer de manière efficace, je plaisante, mais c'est extrêmement sérieux, il vous fallait une app. Et désormais, il y a une app qui a été lancé pour Make America Safe Again. Make America Safe Again. Donc, c'est à la fois une app et c'est à la fois une crypto-monnaie.
Je vais vous raconter comment ça marche. Ce n'est pas des blagues. Ce que je vous montre, ce sont des captures d'écran que j'ai fait moi sur le site de Make America Safe Again. En fait, c'est un autre nom de site. Ouais, vas-y. Ce côté complètement tordu, là, quand tu parles de crypto, que Julien nous a rappelé, c'est que les centres de détention où on enferme tous ces gens que ICE va prendre sur les rues ou dans les tribunaux, c'est quelque chose de privé. Il y a des gens qui se remplissent les poches de ça. Ouais. Là, pareil, donc maintenant, on est dans la dénonciation qui devient aussi un business pour certains, et on va découvrir ça. Ah ouais, non, c'est devenu un business complètement, parce que en fait, ce qu'on propose, c'est que de vous payer en crypto-monnaie pour les personnes que vous allez dénoncer. Alors, vous voyez, il y a un beau logo. On va commencer par ça, parce que je trouvais que c'était extrêmement intéressant dans le mélange des genres. Donc, vous avez Make America Safe Again. Vous avez un logo. Si vous allez voir un petit peu dedans, il y a écrit ICE Red, Homeland Security. Sauf que ce n'est pas le véritable logo. Évidemment, on est là pour jouer sur avoir le sentiment. Donc voilà le logo de ce site, ICE Red. On va voir le vrai logo Homeland Security. Hein. Vous allez voir, on a un petit peu changé les couleurs de l'intérieur. On a enlevé US Department, on a rajouté ICE Red dessus et on donne le sentiment que c'est un site officiel. Alors, je vous rassure, une ou deux fois dans le site, il y a écrit que ce n'est pas un site gouvernemental. C'est quelque chose de 100% privé. Mais j'ai fait les 20 pages de disponibles sur le site et entre autres leur partie Breaking News qui annonce des opérations un petit peu spéciales. Et la mention que ce n'est pas un site gouvernemental a été oubliée. Donc, on va voir à quoi ressemble ce site ICE Red. Donc, ICE Red est là pour récompenser les citoyens pour capturer et charger en ligne des photos, des preuves d'activités criminelles. Et donc, en disant le plus d'images et de lieux. Donc, si vous allez prendre vos voisins qui sont clandestins, qui sont étrangers, le plus vous en faites, le plus vous en postez, le plus vous allez toucher de tokens. Comme si c'était un jeu, quoi. Ah, c'est complètement un jeu. Il y aura un leaderboard aussi Il y a un leaderboard de prévu. C'est la gamification, c'est le terme, la gamification de la dénonciation. C'est pas qu'un business. On transforme ça en jeu. Allez prendre les photos d'étrangers et plus vous allez en mettre, plus vous allez gagner d'argent. Non, c'est ignoble. Je ne sais pas c'est quoi le bon ton pour parler de ça, mais c'est complètement ignoble. Le chat compare à Goebbels et tout ça. Sincèrement, ils devraient être jaloux de se dire, mais on n'a pas pensé à ça. Ouais, à l'époque, c'était pas possible. Non, mais le leaderboard, la gamification. De trouver une manière de faire ça en jeu où on vous récompense en disant, OK, voilà, le plus tu uploads de photos de gens et de maisons lesquels on peut aller frapper aux portes, le plus on vous paye. Mais quelle honte! Et c'est pas fini. Donc, on va continuer dans l'exploration de cette app. Donc, on explique comment l'app marche. Donc, il y a la partie que Thomas vous souligne en troisième, qui est de récompenser vos contributions. Il y a la partie de vérification et de validation qui est faite par de l'intelligence artificielle. Super. Donc, c'est l'intelligence artificielle qui décide de savoir s'ils sont vraiment des clandestins, des étrangers. Je préfère pas savoir les prompts qui ont été mis pour l'intelligence artificielle pour dire « reconnais un étranger ». Ouais. Reconnaît un étranger. Ça doit être, mais... Ça doit être terrible. Et donc, on explique tous les mécanismes qui permettent de dénoncer en disant, voilà, ça peut être par cyber incident, ça peut être terroriste, etc., etc. Et puis, c'est super bien organisé, le site. On va continuer, l'app même, on va continuer parce que, par exemple, on nous explique quelles sont les lois. Il y a toute une page pour dire, voilà, ne vous mettez pas en danger, vous les bons citoyens. Voilà ce que vous avez le droit de faire avec, on précise les textes. Est-ce que vous avez le droit état par état, parce qu'il y a des spécificités en termes d'état, si vous pouvez filmer ou pas les visages, etc., etc., si vous avez le droit de charger les adresses ou pas. Donc, il y a toute une partie du site et de l'app qui vont vous donner toutes les informations nécessaires pour bien dénoncer vos voisins.
c'est l'Amérique de Trump en 2025. Et donc, on nous explique que tout ça aura des vertus positives sur la sécurité, sur Homeland Security, parce qu'en fait, finalement, il y a tellement de cas, ils ne peuvent pas faire face à tout. Donc, vous allez collaborer. Ouais, j'ai utilisé le mot collaborer. Vous allez collaborer avec eux et vous allez faire du boulot, du pré-boulot pour eux, parce qu'en fait, ces informations seront après envoyées au Homeland Security et vous allez faire le tri pour eux. Voilà, c'est ignoble, mais on continue dans l'ignoble parce que le pire, c'est de ne pas en parler et de laisser faire ça dans l'ombre. Et là, on va rentrer dans... On était dans l'ignoble, on est à la catégorie au-dessus, je ne sais pas. Quand tu m'as envoyé le dossier, j'ai lu ça, je me dis, mais j'ai du mal comprendre. Je ne sais pas, c'est ça. Alors ça, c'est une réécriture façon 2025 de stratégie qui était utilisée contre les Noirs américains pour limiter le vote, ou en disant aux gens, on les récompensait pour quelque chose, en disant, venez vous dénoncer. Là, c'est ce qui est dit. On leur dit, voilà, si vous vous dénoncez vous-même, on va vous donner une plus grande prime d'argent et en plus, ça va vous aider pour avoir des papiers parce que nous, aux États-Unis, on aime ça, les gens qui sont honnêtes. Ouais, donc si vous êtes un émigré sans papier, qui travaille dur et qui est honnête et que vous n'êtes pas criminel, dénoncez vous-même sur notre application. Ça sera mieux pour vous. Ça sera mieux pour vous. Évidemment, tout ça, c'est bidon. Alors, c'est écrit un petit peu plus loin. Ils expliquent non, on ne peut pas vous garantir que ça aura une influence sur un juge. En fait, l'idée, c'est de vraiment inciter les gens en les noyant dans des gens. Tout à l'heure, Julien nous le précisait, qui souvent ne parlent pas anglais, leur dire voilà, on vous donne un peu plus d'argent, mais venez vous dénoncer, ça va vous aider à avoir des papiers. Ouais. C'est complètement faux. On apprécie ça ici, elle a noté, et on croit aux secondes chances. Donc voilà, peut-être que cette honnêteté... Peut-être ça pourra vous aider pour votre dossier. Exactement. Et donc, vous voyez, enfin, en bas de page, pour annoncer le programme, on précise que ce n'est pas un site officiel du gouvernement américain, mais sincèrement, entre le logo qui ressemble, le nombre de pages où il n'y a aucune notification, on se dit pourquoi pas. On en est là. Et donc, je suis allé sur l'app et vous voyez donc l'app, encore une fois, ce logo. Ça, c'est simplement l'app, à quoi elle ressemble. Elle est uniquement basée sur Internet, donc ça ressemble à ça. Et donc, on vous demande de connecter votre wallet. La première chose à faire pour pouvoir acheter des tokens, parce que pour pouvoir en recevoir, vous devez d'abord en acheter. Voilà, comme ça. Et donc, vous avez un logo qui, sincèrement, vous avez le sentiment que c'est un vrai logo. La page Home dont je vous ai montré, vous voyez, c'est complètement fou. Et puis, cette dernière case de Image Upload, donc d'aller charger vos photos de dénonciation. Alors, c'est une app, un service de crypto-monnaie qui existe depuis quelques mois, qui est présente sur le terrain depuis quelques mois, qui a fait des opérations. Je vais vous montrer les genres d'opérations. Ils ont fait des opérations à New York. Par exemple, on va voir l'illustration suivante. Thomas, donc ils ont lancé on est vraiment dans la gamification des opérations bounty du côté de New York pour transformer la ville. Et donc on va voir leur compte X. Évidemment, on retrouve qui est mis en avant, Elon Musk. Et donc en disant voilà, pour les 5 prochains jours, on vous paiera 2000 Ice Thread de plus par photo. Allez-y, chargez vos photos. C'est très simple et vous serez récompensé encore plus. Non, je pensais que tu voulais dire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je sais, mais moi j'ai quelque chose à vous dire. Accrochez-vous à votre fauteuil. Parce que vous avez remarqué, ce tweet, Thomas, date du 10 février dernier. Et donc, 10 février dernier, et l'app manque de visibilité. Ils ne gagnent pas assez d'argent et ils se disent, les pauvres. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire encore plus parler de nous? On a trouvé l'idée. Et là,
il faut vous accrocher vraiment, c'est qu'ils ont nommé un un tsar, comme Trump a son Tomerman pour tsar de la frontière, un tsar de Ice Thread, et ils sont allés choisir une personnalité dont Donc quelqu'un pour représenter cette la tête, ouais, la face de l'ambassadeur de cette nouvelle app. Qui pourrait être à la hauteur de ça? Steven Miller était pas dispo. Il est occupé en ce moment. Il est occupé. Steven Miller était pas dispo. Nick Fuentes, c'était peut-être un petit peu trop hard. Ouais. Il est dans des délires tellement là, c'était pas possible. Donc jamais. il y avait une quatrième personne qui allez-y, normalement n'aurait pas pu être disponible pour les 22 prochaines années. Normalement. Ah, ça c'est un bon indice, ça. Normalement, elle n'aurait pas pu être non, c'est des bonnes idées. Elle n'aurait pas pu être disponible pour ces 22 prochaines années. Mais grâce à l'élection de Donald Trump, pire. Non, là vous êtes trop soft, les gens. Vous êtes trop gentils. Parce que, évidemment, je vais le dire tout de suite, ils sont allés choisir Enrique Tarrio. Boom. Enrique Tarrio, un des cofondateurs et le président des Proud Boys. Donc, on voit le communiqué de presse qui annonce la nomination de Enrique Tarrio, patriote américain, activiste d'immigration, qui devient donc le tsar de l'app pour dénoncer ses voisins. C'est là où vous allez dire aux gens, non, mais va t'auto-dénoncer, c'est les Proud Boys qui gèrent tout ça. Là, et donc... Tu seras en bonne main. Non, Enrique Tarrio, il est effectivement... c'est un Cubain américain. Donc, c'est même mis en avant. On a quelques photos de Tarrio pour que vous replaciez bien le personnage qui a joué un rôle clé sur le 6 janvier. Et oui, Marlène, c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait été condamné à 22 ans de prison pour tentative de sédition. Hein, c'est peut-être la peine la plus grave dans l'histoire des peines aux États-Unis, à part une peine capitale, sédition. Hein, donc, mais day one, le premier jour, quand on vous a promis que le premier jour, ce sera la fin de la guerre en Ukraine, la fin de tout qui est les prix des œufs trop chers, l'essence, tout ça, c'était ça les promesses de Day One. Non, Gaza, Day One, en fait, ce qui s'est passé, c'est Tarrio et tout le monde d'autre. Oui, Joe Biggs, qui est à côté, qui est un des autres créateurs des Proud Boys. Libéré et pardoned officiellement par le président. Pardonné par Donald Trump. Donc voilà, c'est le law and order, hein, parce que c'est quelque chose qui répète en permanence. On va en parler tout à l'heure avec notre partie consacrée au sénateur Padilla. Cette idée de law and order, on voit que law and order, là, c'était pas le cas. Et donc voilà, Enrique Tarrio est devenu le porte-parole de cette app pour dénoncer vos voisins. Donc, il y a une notion quand même de Proud Boys pour dire que voilà, il vient de s'associer avec d'autres Proud Boys. C'est des noms de personnes qui ont tous été condamnées entre 18 et 25 ans de prison en disant voilà, il essaye de nettoyer son honneur et de se faire payer 100 millions de dollars par le gouvernement fédéral parce qu'il a été maltraité lors de son arrestation. On explique qu'il a créé le mouvement Latinos pour Latinos pour Trump. On nous explique qu'il a été pardonné. Hein, aujourd'hui, c'est devenu une médaille pardonnée par Donald Trump. Et puis, on termine sur cette déclaration de Tarrio lui-même qui est très honoré de devenir le tsar de Ice Red et donc de donner le pouvoir aux Américains de protéger les valeurs de notre nation et la sécurité. Voilà, l'Amérique Donald Trump, ça peut arriver très très vite. Hein. Nous sommes que le 13 juin. Non seulement maintenant le DHS publie un numéro pour pouvoir dénoncer les étrangers. Et en plus de ça, désormais, vous avez une app qui est représentée par un Proud Boys. Hein, si on nous avait dit ça
après le 6 janvier que ces gens termineraient 4 ans plus tard, graciés par le président, le prochain président, et à faire de la pub et à être payés pour dénoncer. Et ces dernières semaines, les relais habituels de la chambre d'écho de l'extrême droite, comme Lara Loomer, par exemple, dans son podcast sur Rumble, a parlé de l'app en disant, mais écoutez, si vous êtes un bon citoyen américain et que vous voulez en plus gagner de l'argent, bah c'est très facile, c'est anonyme, vous chargez cette app, vous allez prendre des photos de tout ce que vous voyez autour de vous et vous allez gagner de l'argent comme ça. Voilà, c'est ignoble, c'est l'Amérique de Trump et c'est pour ça, gardez tout ça en tête, c'est aussi pour ça qu'on vous raconte tout ça. C'est parce que vous avez des élections présidentielles en France qui arrivent très prochainement et les partis ils ont beau vouloir être respectables, d'aller choisir des jeunes candidats habitués aux réseaux sociaux avec le sourire et tout ce qu'il faut, bah, ce sont les mêmes personnes. Ok ? Allez, à tout de suite.